ICR for Heritage présente À nous l'histoire. Racisme et espace public. Un premier épisode en direct du Congrès panafricain de 1921 pour célébrer la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Le but étant l'échange, le but étant le partage, devenir une seule et même humanité, vous voyez. Voilà, donc cette opportunité, en vérité, elle est offerte à moi, mais c'est plus pour l'offrir à tous les autres autour de moi. Une occasion unique pour dialoguer avec les pionniers du panafricanisme. Une expérience inédite avec Paul Panda Farnana, notre maître de cérémonie. À ses côtés, la grande reporter pour le journal The Crisis, Jessie Fawcett. Sans oublier son employeur, le co-organisateur du congrès, l'activiste afro-américain Webb Dubois. Nous aurons aussi l'immense honneur d'échanger avec Mama Sambo. Sa voix porte, son témoignage est essentiel. Pour répondre à vos questions, rien de moins que Marie Poplin à votre service. Et puis en coulisses, nous écoute Paul Otelet, fondateur du Palais Mondial, Louise Derchdet, mère adoptive de Paul Panda Farnana, mais aussi Blaise Diagne, premier député d'origine africaine élu à la Chambre des députés française. Vous l'avez compris, du beau monde nous a rejoints aujourd'hui pour parler du racisme en rue et faire le bilan. On parle toujours de l'Afrique comme si c'était une entité unique. Non, l'Afrique, c'est 54 États, c'est 3000 ethnies, 3000 cultures, c'est énorme. Et donc, comment parler de toutes ces cultures, de tous ces efforts, cette diversité? Et on s'est dit, pourquoi ne pas le mettre sous forme d'un métaverse, d'un espace immersif, où nos jeunes, et c'est là où le projet est intéressant, c'est qu'on a formé 300 jeunes africains pendant un an, au métier du métaverse, à la VR, à l'animation. Et il y avait 20 pays qui participaient au programme. Je suis comédien depuis l'âge de 8 ans et j'en ai 33 aujourd'hui. Pour moi, c'est l'endroit où le comédien doit s'intéresser aujourd'hui parce qu'on arrive à une époque où justement l'IA et les images de synthèse et tout ce processus-là est en train de prendre beaucoup de place. Je prends l'exemple des jeux vidéo très souvent quand on regarde God of War ou Death Stranding qui sont des jeux qui ont été en fait entièrement joués par des acteurs. Il faut savoir que l'acteur de Kratos c'est Christopher Judge et qui joue toutes les scènes. Death Stranding c'est pareil, il y a Léa Seydoux etc. dedans, il joue toutes les scènes. Et pour moi ça me semblait évident, moi qui est fan de jeux vidéo, au bout d'un moment ça me semble évident qu'un actrice se doit d'aller vers ce truc-là en fait. Projet, moi ce que je fais c'est que j'aide à la narration, à la construction du récit et le lien du coup entre le récit et la manière d'utiliser les technologies pour les personnages qui sont incarnés du coup, qui sont Paul Panda Farnana, Jessie Fawcett, Mama Sambo et Webb Dubois. Bonjour, je me présente, mon nom est Paul Panda Farnana. Je suis né en 1888 à Dzemba au Congo. Je suis le premier Congolais à faire mes études en Belgique. J'ai d'ailleurs réussi brillamment à l'école d'horticulture et d'agriculture de Vilvoorde en 1907. J'ai une utilisation active de l'histoire comme je le définis puisque je travaille dans le musée de l'Afrique centrale. Et j'ai appris le métier de médiateur dans ce lieu qui a marqué les imaginaires coloniales en Belgique, ce qui fait de moi ce qu'on peut appeler entre guillemets un expert sur ces questions-là. Sauf que la médiation que j'ai développée se base précisément sur mes talents d'acteur et de comédien. Et j'utilise ça pour, en fait, quel que soit le public, faire en sorte de trouver les moyens d'être touchés par une histoire en fait, qui nous concerne tous, puisque c'est au fond la façon avec laquelle nous imaginons l'Afrique et le Congo. Moi, je travaille beaucoup au théâtre, donc sur le plateau, donc c'est du réel. Et aussi de ce que j'ai entendu, j'imagine bien mêler les avatars à du réel. Moi, je suis dans une compagnie qui s'appelle le SBEUL, et donc on parle beaucoup des questions décoloniales. Et c'est vrai que parfois, on parle de certaines personnes qui ne sont plus là aujourd'hui pour parler elles-mêmes de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles, qui n'existent plus. Et ce serait vraiment bien de pouvoir créer un système qui nous permet d'interviewer
ces personnes directement et d'être dans un même espace et avoir l'impression de vraiment les rencontrer. Donc j'imagine vraiment une rencontre avec ces personnes-là. La pièce de théâtre de mes rêves, que des personnes soient réunies autour d'un sujet simple qui est nous sommes humains et qu'il n'y ait pas de problématique. Je vais peut-être pas me faire des amis et être un peu dur, mais le mode de la culture en Belgique parfois est très poussiéreux par rapport à ce qui se fait dans d'autres continents, sur d'autres continents, dans d'autres pays, et qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, il y a moyen d'abord de se réconcilier avec des populations qui sont devenues distantes de la culture, mais également d'avoir des nouvelles grammaires, des nouvelles narrations, de raconter des histoires autrement et d'ouvrir d'autres portes culturelles. C'est un projet assez fameux, avec un grand défi méthodologique et changeant, puisqu'on met plusieurs acteurs qui, a priori, sont éloignés, mais qui ont comme intérêt commun le fait de défendre une autre vision de l'histoire. Donc il y a aussi bien des musées, aussi bien que des étudiants qui vont apprendre aujourd'hui mon métier de médiateur. C'est quoi être médiateur aujourd'hui dans cette histoire qui est également unique, et l'intérêt aussi des concepteurs, des gamers qui doivent aborder autrement la création de ces personnages. Donc c'est essayer de mettre le niveau technique, le niveau narratif et évidemment le niveau performatif avec les comédiens. Et donc moi j'ai un petit peu un rôle comme ça multicasquette d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à un produit qui soit véritablement spécifique. Car ce projet a vraiment une spécificité éducative que je pense que dans le monde du gaming, en tout cas du peu que je connais, on trouve nulle part ailleurs. Quand on parle du théâtre, on imagine tout de suite quelque chose de très classique, de très habituel. Et là, de se dire si je mêle les avatars comme ça à un monde infini, la création, elle est juste infinie aussi. L'espace public est porteur de notre histoire et met en lumière des récits et personnages. Toutefois, certaines parties de l'histoire sont encore cachées. Apporter des regards décoloniaux permet de créer une mémoire collective, authentique et inclusive. Exposer ces récits et personnages ouvre la discussion sur l'impact du colonialisme belge. Cette visibilité n'est pas juste symbolique, elle permet de construire un espace public reflétant la diversité des récits qui le composent. L'un des grands succès de la propagande coloniale, c'est de nous faire penser que les espaces publics européens sont des espaces neutres et des espaces historiques, alors que ce sont avant tout des espaces de mémoire choisis. J'en ai marre que les gens me prennent pour un migrant africain pendant mon voyage. Et comme ça m'empêche de voyager comme je le souhaite, j'ai trouvé 3 techniques pour que les gens pensent moins que je suis un migrant africain, mais que je suis plutôt un voyageur. Sur moi, 3 accessoires. Les 3 accessoires sont ici. Le premier, c'est le drapeau français que j'accroche sur mon sac à dos. Alors ça a déjà marché dans certains pays, ça marche des fois un peu en Espagne. Le deuxième accessoire, c'est le bâton de marche. Alors ça, pareil, c'est du gros bluff. Je m'étais dit que seuls les randonneurs et les gens qui font un voyage par plaisir ont un bâton de marche avec eux. Dernier accessoire, c'est cette pancarte-là avec mes réseaux. Cette pancarte, elle montre que je partage sur les réseaux. Et donc si je le fais, c'est que je suis un voyageur qui fait ça par plaisir. Je trouve ça très très triste personnellement de devoir mettre tout ça pour me dire que les gens ne vont pas me prendre pour un migrant. Mais si ça peut me permettre de passer un meilleur voyage et si ça peut permettre aux gens d'avoir moins peur, bref, je pense que c'est quelque chose de bien. C'est avec perplexité et doute que je quitte Bruxelles. Ce congrès n'avait rien à voir avec celui de Londres. J'ai pu remarquer qu'il y avait quelque chose qui empêchait les personnes présentes de dire ce qu'elles pensaient réellement. Pas un seul mot n'a été dit par les orateurs du congrès belge, français, américain, noir ou blanc, ce qui en vient à me faire réfléchir sur le pouvoir qu'exerce Léopold sur la Belgique. C'est seulement lors de cette dernière journée que Dubois a reçu un bouton d'or de l'Union du Congo. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Je ne sais pas comment me sentir pour la suite de ce congrès à Paris. Et vous, voyageurs, qu'en est-il dans le futur ? Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que tout ce que nous faisons a eu un impact ? Avons-nous, en tant que société, évolué par rapport à toutes ces thématiques ? As a human being, we have a lot to share, and every human person should be respected his dignity, his right, and it's also part of inclusivity. If you are planning or if you want to create
a conducive environment, a community, a peaceful community, we have to respect the human rights and dignity of the people in general. So I believe I had contributed a lot in that sense. I used to somehow closely work my good friend during the civil rights movement in the US. We were based in Atlanta, Georgia, and somehow contributed with a lot with Martin Luther King. A pioneer of the Pan-African movement as well. He was well recognized and respected among the majority of African, especially with the black people. He has contributed and facilitated for the creation of the Organization of African Unity, now to be the African Union, where the headquarters is also based in Ethiopia. And until his days, he has contributed. He was one of the pioneers of Pan-Africanism and contributed a lot towards, gaining their independence and inspired most of the black society. Voilà, moi en tant que premier diplômé, ouais, je le dis parce que j'aime bien avoir un peu la classe, en tant que premier diplômé noir belge, je vous dis juste merci, du fond du cœur, du fond de l'âme. Continuez le combat, organisez-vous tous ensemble, peu importe la mélanine qu'on a sous la peau. Et n'oubliez pas de vous aimer, vraiment n'oubliez pas de vous aimer. Est-ce que vous voulez que je passe maintenant? Je vais passer au... Je pense que je vais passer la parole à la chambre. Ouais? On va passer la parole à la chambre du coup et à nos deux nouveaux invités. Merci, merci Paul, merci pour ces mots, pour ces très beaux mots. Donc voilà, Pierre-Lux toujours avec vous. Il y a Géraldine Buchan qui nous a rejoint, qui est à l'origine de tout ça. Si c'est possible aujourd'hui, c'est grâce à toi, mais avec une équipe qui s'est beaucoup donné. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer peut-être d'où ça naît et comment est-ce qu'on met en place une expérience comme ça? Donc déjà, le projet est assez fou et je suis contente qu'on arrive à la fin du direct. Donc je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle XR for Heritage. Et la base du projet, c'était de se dire comment donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Comment se servir des nouvelles technologies pour rendre visibles, on va dire, les personnes qui habituellement ne sont pas mises à l'honneur. Donc ça, c'est le point de départ et tu fais bien de le dire, en fait. C'est vrai que moi, je suis à l'initiative, mais on est très nombreux. Vous le verrez dans le générique, c'est juste un premier aperçu parce que ce live est juste une des actions qui entoure ce projet, qui a été possible également dans le cadre de cette action « À nous l'histoire », d'où le titre du studio. C'est un titre qui nous semble assez puissant et c'était le titre de la campagne qui a été lancée par SPF Justice et Equal dans le cadre de cette fameuse décennie internationale des afrodescendants. Une décennie qui se clôture en 2024 et Jemima a raison, il était temps de se dire, c'est la dernière année, qu'est-ce qui se fait? Comment est-ce qu'on rend visible des héros qui ont vraiment contribué positivement à l'histoire belge? Comment on éduque à ce sujet pour que tous les citoyens soient fiers en fait d'être belges ou d'être ce qu'ils sont en fait, qu'ils puissent avoir des figures auxquelles s'identifier, qui les rend fiers. Donc voilà, donc la jeunesse était vraiment ça. Et après, technologiquement parlant, c'était un défi également parce que vous voyez que là, on varie les formats. Et c'était un peu une chorégraphie, vous ne l'avez pas vu là à l'antenne, mais on est dans un studio où il y a des déplacements à faire pour pouvoir donner vie à ces comédiens. Et donc c'était un challenge technique également. On a organisé dans le cadre du Bright Festival, le Festival des Lumières justement, l'ouverture d'un appel à projet, justement donc des avatars, qui est l'action phare en fait, qui relie toutes ces initiatives médias autour donc, des personnages historiques. Et on s'est dit, le point de départ, c'est de trouver des créateurs numériques qui ont envie de rendre visibles des personnages historiques. Donc on a ouvert un appel à talents. Et ça, on l'a organisé avec notre partenaire en Tunisie, qui s'appelle Africa Métavers, et qui relie en fait des Africains dans 15 pays en Afrique,
autour de la création et des métiers de gaming, donc découvrir comment on crée des assets 3D, comment on crée des narratives grâce à ces nouvelles technologies pour revisiter l'histoire de l'Afrique selon des points de vue donc africains, ça paraît la base. Et donc c'est avec eux qu'on a organisé ce concours et des partenaires locaux belges, comme par exemple Fatima Zibou pour Bruxelles-Molenbeek 2030. Et donc on avait pas mal de membres du jury, donc des personnes intéressées autant sur le côté techno, comme Technocité, qui forment à la création d'avatars, que des acteurs plus sur le fond qui s'intéressent à ça. Et donc le next step, c'est qu'on va valoriser maintenant les talents qu'on a trouvés et qui sont très nombreux en Belgique et partout dans le monde et qui partagent cette envie d'avoir un avatar qui donne une voix à des personnages historiques. Et donc ce sera du 15 au 18 février. Le 15 au 18 février, on vous donne rendez-vous à Tour et Taxi pour un festival qui s'appelle Invisible et qui mettra à l'honneur en 2024 les invisibles africains. Donc les personnages historiques méconnus et oubliés de l'Afrique, avec une spécificité, c'est qu'on va utiliser la réalité augmentée pour permettre au public, mais également aux artistes, de s'approprier la rue, justement. On parlait de l'enjeu de la décolonisation, de déboulonner, c'est un peu ça l'idée. On ne peut pas toujours faire ça de manière très spontanée. Donc là, on va utiliser la réalité augmentée pour superposer au réel des nouvelles narrations et permettre à tout le monde de s'approprier la rue. Super, un beau programme. Donc moi j'invite toutes les personnes qui nous regardent pour être tenues au courant de tout ce qui va se passer, à s'abonner à la chaîne YouTube, aussi à s'abonner aux réseaux sociaux, donc l'Instagram par exemple, X for Heritage, aussi la page Facebook, et à rester bien branchés parce qu'il y aura le replay de tout ce que vous venez de vivre si vous l'avez raté, il y aura des informations sur les événements à venir, sur l'événement qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on peut dire à part merci? Je sais pas, merci à toutes les personnes qui ont participé, que ce soit les techniciens, les comédiens, il y a des étudiantes de l'IEX qui ont beaucoup mis la main à la pâte, qui ont énormément contribué. Nous sommes ici virtuellement dans le Palais Mondial, mais physiquement dans le studio de l'IEX au cœur de Bruxelles. Et on est très heureux de cette collaboration. Et oui, tu as raison, donc vous verrez déjà un petit aperçu de l'équipe dans le générique, mais nous sommes très nombreux et il y a encore de la place pour vous tous. Si vous avez du talent, vous avez des choses à dire, on a ouvert une galerie virtuelle également où on expose déjà une 30aine d'artistes qui traitent de ces questions et on veut bien accueillir, connecter toutes les personnes qui ont des choses à dire sur ces thématiques et qui ont envie de s'approprier des outils digitaux pour pouvoir justement parler massivement, on va dire, de ces personnages historiques méconnus. Voilà. Super, le message est passé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, on vous souhaite une belle soirée, un beau début de soirée. Merci à toutes et à tous. Et à top générique, merci.